commence par où, mon Dieu? Seigneur, aide-moi. Rob est souvent trop décisif. Il peut partir comme ça, il ne revient même plus. Seigneur, je fais comment? Donc je vais perdre mon foyer. Je ne peux même pas pleurer. Je suis forte. Je suis forte. Je ne dois pas de pleurer. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Vanessa, tu ne peux pas me gagner. Tu ne peux pas me gagner. C'est quand même moi, Christelle. Je fais quoi, Seigneur? Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Je ne peux pas laisser cette situation dormir. Hey, mon Dieu. Je vais appeler d'abord. Il faut que j'appelle Père Joël. Il faut que j'appelle Père Joël. On ne peut pas dire comme s'il ne revient pas. Seigneur, ne fais pas ça. Décroche, Père Joël. Oh. Allô? Allô? Oui, Père Joël. Oui, c'est Cristal. Yvan? Depuis que tu demandes le petit bouchon là, c'est où? Ok. Yvan? Oui, laisse tomber, hein. Ne viens pas avec, laisse. Comment ça, grand? Je demande le petit bouchon pour qu'on déguste un bon vin là. Ça, c'est un bon vin. C'est quoi là? On a été quoi là? Diko, moi je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends vraiment pas, vous autres. Dis-moi, nous sommes assis là, on n'a rien mangé. On s'assoit maintenant pour déguster ce vin. Est-ce que tu sais que ça peut nous créer des cirrhoses de foie? Ça peut nous créer d'autres maladies, même l'estomac. Ah, juste parce qu'on s'est retrouvé en train de déguster ce vin sans manger quelque chose. Ça, c'est un vin de table. On le prend pendant qu'on mange. Grand frère, donc juste une bouteille. On boit une seule bouteille, ça va nous donner la cirrhose de foie. Une seule bouteille, tu sais combien? Tu peux t'asseoir, parce que moi ici, ouais, tu comprends pas finalement, grand. C'est moi qui ne vous comprends pas. Ici chez nous, moi je vois quelqu'un entre dans un snack ou dans un bar, il commande une bouteille, il n'a rien mangé. Tu finis d'ingurgiter ça, parfois quelqu'un prend même 2 litres de vin comme ça là, tu bois ça. Non, alors qu'il faut prendre juste une petite quantité à table. En fait, c'est un digestif. J'ai posé cette bouteille pour qu'on la déguste le temps que madame après nous apporte à manger. Madame est à la cuisine. Oui, mais on va rester comme ça là. Bon, d'abord. Au lieu de sortir le vin, tu aurais dû sortir peut-être des cacahuètes, des arachides, quelque chose comme ça. Et puis maintenant, tu sortais une bouteille de whisky. Là, on a pris de l'estomac, on prend ça et tout, ça nous creuse d'abord. Parce que ça, on prend ça après avoir mangé ou pendant qu'on mange. Grand frère, d'ailleurs même. Pour moi, c'est même une surprise. C'est même pas pour ça que moi je suis là. Oui, je sais. Pour moi, c'est une surprise parce que tu ne viens pas constamment ici. Tu n'arrives jamais ici, presque jamais. Parce que d'habitude, c'est tout moi qui viens vers toi. Qu'est-ce qui t'amène même grand? Parce que je suis surpris de te voir ici aujourd'hui, grand frère. Écoute, ce que tu dis est pertinent, mais en toute honnêteté, Diko, moi, c'est vrai, je n'arrive pas ici régulièrement. Et quand j'arrive ici, tu devrais vraiment t'inquiéter. Et tu as même fondu. Qu'est-ce qui se passe même? Je vis. Ça, c'est pas ton gabarit qui prenait d'habitude, parce que vraiment, je vis le calvaire chez moi, mon petit frère. Je vis le calvaire. Les 2 femmes que je suis allé porter, si je ne comprends pas, j'ai toujours pensé qu'elles pouvaient être sœurs, qu'elles pouvaient s'entendre comme 2 filles qui sont sorties d'un même ventre. Mais là, les 2 esprits-là sont en train de se défier chez moi. Je n'arrive à rien comprendre. Voilà. Tu sais pourquoi j'ai ri, grand frère? Ça me fait même rire. Laisse-moi chuter. Non, j'ai rien compris. Tu n'as rien compris. Je n'ai rien compris. Je suis là. Je suis là. Regarde que je sors de la maison maintenant. Je sors de la maison. Les sorcières sont là parce que je les appelle sorcières. Tu appelles maintenant tes 2 femmes sorcières. Mais c'est la sorcellerie. Je t'ai dit qu'au départ. Au départ, il t'avait donné mon point de vue. Tu as dit non, grand frère. Elle refuse. Donc elle se dispute maintenant la salle à manger. C'est elle qui dit que c'est moi qui lui sers le repas. Grand, ce n'est que le début. Ce que tu es en train de vivre là-dedans, ça ce n'est que le début. Continue ton histoire. J'étais prévenu au départ, non, que l'histoire des 2 femmes-ci. Grand, tu dis, oh, nos ancêtres, oh, machin. Je dis, toi, tu penses que tu es heureux? Non, je pense que j'ai une seule femme, je suis très heureux. Tu as une seule femme. Un homme doit avoir une femme. Regarde un peu dans notre lignée familiale. Toi-même, dis-moi. Tu sais que la polygamie... Ça, c'est le temps antique, grand frère. Attends, la polygamie, c'est un héritage chez nous, oui ou non? C'est parti de nos ancêtres, depuis nos ancêtres. Ça va de père en fils, père en fils. Maintenant, toi, tu es en train plutôt de chercher les problèmes.
Parce que tu sais que la tradition là... De toi à moi qui se plaint. Elle est sacrée. Hein. De toi à moi qui se plaint. Tu sais ce que ça pourra t'apporter demain. Attends, tu es polygame, non? Tu es polygame actuellement. Je suis polygame. Tu es venu ici faire quoi? Je suis venu juste parce que... Attends, tu n'as jamais les problèmes avec ta femme? C'est aussi comme ça. Tu m'as déjà appelé un jour pour me dire j'ai quelques soucis avec madame. Grand, c'est différent. Voilà le mot qui est sorti de ta propre bouche, grand frère. Les deux sorcières qui sont chez moi. Donc, elles ne sont plus tes femmes, elles sont maintenant sorcières. Oui, parce qu'elles pratiquent la sorcellerie carrément. C'est qu'elles font. Donc, tout compte fait, je n'arrive pas à comprendre. Voilà, je me disais qu'après la deuxième, là, dès que je l'épouse, tu sais que je l'avais juste doté quand on était parti là. Maintenant, il est question que je l'épouse. Mais maintenant, je me suis dit qu'après elle, je prends une troisième et une quatrième. Là, maintenant, je suis complet. Grand, une troisième et une quatrième. Oui, je serai complet. C'est ça un homme. Attends, les prophètes dans la Bible... Tu n'aimes pas ta propre vie. Dis-moi. Si déjà avec deux, on pratique chez toi, tu veux encore prendre une troisième. Pardon. Tu es mon seul frère, tu es mon seul grand frère. Je n'ai pas deux grands frères, s'il te plaît, grand frère. Mon père, ça ne va pas. Ça ne va pas, mon père. Non, personne n'est mort pour le moment. Personne n'est mort. Mon père, depuis que j'avais accepté la polygamie ici, je vous jure que mon foyer, vraiment, je risque de perdre mon foyer. Trop de tumulte, trop de tension, pas gré. Ça ne va pas. Ça ne va pas, père. Je veux vraiment, si tu ne m'aides pas. Je suis morte. Je suis finie, pas gré, pardon. Aide-moi, je t'en supplie. Je ne sais plus ce que je dois faire. Ma seule solution est de me tourner vers toi. Toi-même, tu sais que je n'ai que confiance en Dieu. Je n'ai confiance en personne d'autre. Mon père, ma co-épouse me mène la vie difficile. Cette fille, je soupçonne qu'elle marche mal. Cette fille marche mal, pas gré. Pardon, même si ce sont les prières, même si ce sont les nouvelles, peu importe le temps que ça va prendre, pas gré, je vais faire. Il faut que je sauve mon mariage. Il faut que je sauve mon mariage, pas gré. Pardon, aide-moi. Pardon, pardon mon père, pardon, ne m'abandonne pas. Oui. Oui, mon père. Ok, d'accord. Oui. Non, je suis calme, je suis calme. Je ne peux même pas donner la force au diable. Je ne peux pas donner la force au diable. Le diable est un menteur, il ne peut pas me gagner. Il ne peut pas. Cette fille marche mal. Je vous jure, je la soupçonne de voir même les marabouts. Au nom de Dieu, mon mari n'était pas comme ça. On a fait le problème aujourd'hui. Mon mari dit qu'il va commencer à dormir au salon. Je ne sais pas, pas que... D'accord. Ok, je me calme, je suis calme. D'accord. Oui, je vais passer le voir demain. Merci, Pagre. Merci beaucoup. Seigneur Jésus. Merci. Maman, il y a quel souci? Tu es là depuis combien de temps? Ça fait un bon moment que je t'écoute parler là. C'est quoi le problème? Tu sors d'abord d'où? Patricia, tu sors d'où? Tu es toujours en train de marcher, je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas ce que tu cherches. Tu es là comme une chienne enragée. Je ne sais pas, tu sors d'où, Patricia? Tu sors d'où là maintenant? Maman, calme-toi d'abord, non? Je me calme comment? Quand tu devais venir trouver ici qu'on m'a tué, comme moi je n'ai pas d'enfants, les unes ont les enfants jusqu'à elle appelle son enfant en rapport. Tu devais dire quoi? Si tu me trouvais morte, tu allais dire quoi? Patricia! Maman, tu ne peux pas mourir. Je ne t'ai même pas là-bas loin. J'étais chez une ancienne camarade, là elle est un peu souffrante. Et? C'est toi qui iras la soigner? Mais maman, je suis allée lui rendre visite, non? Tu allais lui rendre visite. Ah, toi-même, tu connais ce dans quoi nous sommes dans cette maison. Ici, tu connais l'enfer qui règne ici. Mais tu prends tes pieds, tu marches. Même au revoir, tu ne dis pas. Patricia, si tu venais trouver maintenant que je suis morte, je te pose la question. Qu'est-ce que tu allais faire? Apprends même à dire au revoir en sortant. Tu ne peux pas dire au revoir, Patricia. Maman, je m'excuse. Tes excuses ne me servent à rien là maintenant. Tu comprends? Ça ne me sert à rien. Je m'excuse. Mieux de toi, tu as le dictionnaire français. Maman, c'est quoi là le problème? Pourquoi tu ne fais que bavarder, crier dans la maison? Il y a quoi? Si tu étais là, tu n'allais pas être actuellement en train de me poser cette question-là. Tu devais vivre ça. Maintenant, tu me poses des questions. Je suis ta ménagère, je suis ton employé pour te rendre compte quand tu rentres. Tu te demandes pardon. Tu me déçois. Donc tu vas prendre une troisième jusqu'à une quatrième. Non, mais oui, c'est ça. Attends. Avec deux, tu t'en sors. C'est ça un vrai bantou. C'est ça un vrai bantou. Donc si je comprends bien, tu vas te focaliser sur la lignée antique. Parce que tu vas te sacrifier. Attends, mais sacrifier. Ça, c'est même déjà la mort. Si déjà avec deux femmes, tu t'en sors pas. Par rapport à quoi? Ça, c'est l'histoire ancienne, grand frère. Ça, c'est même de l'anarchisme.
Donc si nos grands-parents étaient des voleurs, donc toi aussi de nos jours tu vas commencer à voler parce que tu veux... Attends, parce que tu veux copier les histoires des grands-parents. Attends, est-ce que la polygamie est un délit? Pourquoi tu confonds, tu assimiles maintenant la polygamie au... La polygamie n'est pas un délit, je suis en train de te dire, c'est une valeur africaine très sûre. Une valeur qui veut te détruire. Une valeur qui veut te détruire. Mais détruire avec quoi? C'est en train de te détruire. Bon, attends, tu es là pourquoi? Puisque chez toi ça ne va pas, non? Tes propres... Est-ce que chez toi, de sorcière? Est-ce que chez toi même souvent ça ne va pas? Non, c'est encore mieux avec lui seul. Quand ça ne va pas souvent, toi aussi, je respecte ça. Je suis en train de te dire, je vis le est-ce que c'est comme ta part? Est-ce que c'est comme ta part si là? Jusqu'à mes propres enfants... Regarde comment tu as fondu, jusqu'à mes propres enfants se mêlent à cette histoire-là. Tu vois un peu ça? Mais puis chaque jour, chaque soir, il y a querelle. Oh, tel dit, oh, c'est moi qui sais la nourriture. L'autre dit, non, c'est moi. Devant les enfants. Et mais elles ne doivent pas se mêler à ça. Tu sais ce que l'homme les dit quand tu n'es pas là? Mais elles font donc le mauvais travail, c'est ça que j'appelle sorcellerie. Les mêmes montent contre toi. Ils vont même te tuer à la limite. Pardon? Ils vont même te tuer à la limite. Il faut que tu dises la vérité, grand frère. Ah, tu es qui comment? Je parle avec qui? Je parle avec mon frère aîné, je parle de mon frère aîné. Est-ce que tu sais que le jour où tu vas fermer l'œil là, tu sais ce qui va se passer? Il y aura quoi, prophète? Il y aura quoi? Tu sais ce qui va se passer? Il y aura quoi? Quoi? Imagine un seul instant. Tu as les enfants par-ci, par-là. Tu as peut-être la dernière fois, ils étaient combien? Ils étaient à 12. J'ai 3 enfants. Non, c'est que tu as d'abord fait dehors là. Ouais, laisse-moi les enfants de dehors là. Je te parle des enfants. Comment ça, tu ne comptes pas les enfants de dehors? Ce sont tes propres enfants. Je les ai reconnus dans. Mais laisse-moi. Je dis, j'ai 3 enfants actuellement. Je suis en train de parler. Si un jour je prends ces femmes là, elles viendront aussi avec leurs enfants. Laisse-moi pour le moment. Tu parles, tu ne mesures pas l'ampleur de la situation quand tu vas fermer les yeux là. Imagine un seul instant. Tu es déjà mort. Si tu n'es plus laissé mort, tu es mort et tu as regardé le derrière. Écoute, on voit ça partout. Dans les... Attends, tu si tu n'es pas fort sexuellement, tu laisses. Merde. Hein? Pour être polygame, donc avoir 12 enfants. Oui, il faut avoir 12 enfants. Ouais. Avec 2 femmes à la maison. Le problème n'est pas sur 12 enfants. Je parle de la polygamie. C'est un vrai homme. Un homme qui a une libido forte. Qui se prend sur lui de prendre 2, 3, 4 femmes. Donc moi, ma part là, tu es faible. Tu es faible. Tu gères une femme. Moi, je gère. Je peux gérer celle-ci cette nuit et pas gérer l'autre nuit. Je ne dors pas. Et pourquoi tu te Il n'y a pas de repos dans la Pourquoi monsieur se plaint donc? Je me plains parce qu'elles se font la guerre. Je veux qu'elles s'entendent comme deux sœurs. Je t'ai dit ça depuis. Tu m'as même coupé. J'étais de 10 ans, ceci, grand frère. Honnêtement, je suis déçu. Imagine ce instant. Tu n'es plus de ce monde. Imagine le désordre. Tu as d'abord 12 enfants dehors. À la maison, je pense que tu as 3. Et d'ici déjà, imagine ce qui va se passer. Tu remues la plaie. La concession là. Le couteau dans la plaie. Laisse les enfants de dehors, laisse-les là. La dernière fois, je me souviens la dernière fois, ça fait combien d'années? Je t'ai dit, grand frère, laisse l'histoire de la polygamie. Si tu as dit, petit frère, je suis ton aîné, j'ai vu des choses que tu n'as même vues, tu ne comprends rien dans la vie. Ah, maintenant c'est faux. Tu fais donc quoi? Voilà que tu te plains, non? Est-ce que tu es heureux? Zico, j'ai cru en venant ici trouver un peu de repos. Franchement, ce que tu es en train de faire là, ça ne m'aide pas. C'est vrai qu'elle comprend que tu ne sois pas polygame. Peut-être c'est pour ça que tu raisonnes ainsi. Je ne peux pas te détester pour rien au monde. Je n'ai pas deux grands frères. Tu es mon seul grand frère. D'ailleurs, tu es le seul et tu es l'unique grand frère que j'ai. Comment se fait-il que je veux... Attends, vois un chemin propre. Tu laisses le chemin pour que je te noie. Jamais. Tout ce que je peux te dire présentement, ce n'est que la vérité, grand frère. Mets-toi dans la polygamie. C'est ce que je veux. Moi dans la polygamie. Pour être dans ta situation aussi. Quelle situation? Est-ce que toutes les femmes sont de même? Tu traites bien tes... Attends, si la deuxième tu peux aimer une femme et traiter cette femme de sorcière. Si la deuxième là, ça ne va pas. Comme je ne l'ai même pas encore épousée, je la répudie, je prends une autre qui vient la remplacer. Je ne peux pas vivre comme ça. D'ailleurs, ma première femme a fait une proposition. Elle a dit comme la deuxième femme dérange, elle ira dans son village me prendre une de ses cousines. Elle peut venir avec pour qu'elle remplace celle-là. Comment ça? Une de ses cousines? Oui. Pour venir. Quel inceste? Ses cousines. Attends, je suis parental avec sa cousine. Quel inceste? Maman, il y a quoi? C'est encore quoi avec les pleurs? Regarde, je suis morte. Regarde, je suis finie. Tu es morte, tu es finie, ça veut dire quoi? Ton père a dit qu'il va faire une semaine sans manger. Que tu as fait quoi? La sorcière là, elle va tu raconter les mensonges à ton père. Il a dit qu'il va faire une semaine sans manger de ma nourriture.
Sentiment. Donc, il ne va pas aussi manger sa part ou il va manger sa part. Toutes les deux. Toutes les deux, ça arrive comment? Parce que là, moi, je suis perdue. Tu dis que... Et qui t'a appelé quand tu étais dans la chambre, quand tu étais dans la cuisine? Ça s'est passé comment? Maintenant tu pleures, alors pourquoi? Explique-moi maintenant les trucs, toi tu ne m'expliques pas. Marabout a dit qu'il doit manger. Il doit manger les médicaments dans la nourriture. Ça va se passer comment? Maintenant tu pleures pourquoi? Une semaine sans manger. Maintenant tu pleures pourquoi? Or que chaque problème a une solution. Chaque maladie a son médicament. Tu pleures maintenant pourquoi? Quand tu ne veux pas mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? Qui t'a dit que tu vas mourir? Quand tu commences à pleurer là, ça veut dire que toi-même tu vas mourir. C'est fini. Tu n'es pas fini. Ce qu'on va faire, c'est fini une semaine. Est-ce que le médicament là va résister? Ça ne résiste. Est-ce qu'il a déjà mangé? Est-ce qu'il va même d'abord manger une semaine? Il dit qu'il va aller manger au restaurant. Est-ce que tu as d'abord laissé la nourriture? Il est abaissé. Est-ce qu'il faut pas que quelqu'un d'autre mange à ce but? Peut-être que sa femme commence à tenir. Ce qu'on va faire, c'est que commence d'abord par appeler Madame là. Appelle Madame. Ton téléphone est où? Mon téléphone est chemin du lit. Hein? Mon téléphone est chemin du lit. Prends donc ton téléphone, non? Il a dit quoi, Madame? Demande à Madame qui est dit à Madame qui est. Mon mari a décidé de ne pas manger ma nourriture. Et pour ma co-épouse. Maintenant, à propos du remède, est-ce que, comme il n'a pas mangé là et ensuite, est-ce que je vais devenir folle ou je vais mourir? C'est la question que je dois poser à Madame. Les conséquences. Appelle vite, appelle vite. Quand tu veux que pleurer là, un petit problème, tu pleures, un petit problème, tu pleures. Aïe! Arrête aussi de pleurer. Ça sonne. Ça sonne. Lui aussi, il attend quoi pour répondre. Ah. Allô, Madame. Madame, c'est fini. Ne pleure pas. Patricia, je t'ai dit que la femme-ci, il faut qu'elle parte. Quelle femme? Quelle femme? Je discute le foyer avec quelle femme? Il faut qu'elle parte de cette maison. Aujourd'hui, je prépare. Je viens que je pose à manger à ton père. Je pose l'assiette, je pose le plat, je finis de faire le couvert. Je sors, je pars voir la voisine. Quand je reviens, la bonne dame a enlevé mes assiettes. Elle a déposé sa part. Pourquoi? Je prends encore sa part. Je pars à la cuisine, je remets, je reviens à ma part, je pose, je m'assois, j'attends. Vanessa a le courage de venir, d'enlever mes assiettes devant moi et de poser sa part. Ça a déjà chauffé ici. Ça a déjà chauffé dans la maison-ci. Au point où sa fille est venue en renfort, qu'elle veut me mélanger pour me taper. Quand je crie sur toi, là, si tu étais là, n'est-ce pas, tu devais aussi défendre ta mère comme les enfants défendent leur mère? N'est-ce pas que tu as tapé sa fille comme il se doit? Non. Bonne dame est là, marcher, vagabonder dans tout le quartier. Maman, elle te reconnaît plus. Ce n'est pas toi qui m'as dit l'autre jour que je ne dois plus entrer dans autre chose. Maintenant qu'on m'a mélangé, il fallait aussi que tu viennes défendre ta mère. C'est ce qu'elle te dit. Si c'était entre elle et moi, tu ne te mêles pas. Mais sa fille est venue pourquoi? Si tu étais là, tu devais aussi me défendre. J'étais là au milieu de ces deux filles, comme si j'étais une femme stérile. Comme si moi, je n'ai pas d'enfant. Pendant que je ne connais pas où mon enfant se trouve. Maman, quand tu as une situation pareille comme ça, pourquoi ne pas aller voir grand-père et grand-mère pour leur expliquer le problème? Pardon, va en brousse avec ça. Là-bas n'est même pas le plus important. Le plus important, la conclusion dans ce problème est que ton père est venu. J'ai expliqué à ton père, c'est vrai que j'ai ajouté quelques petits mensonges dedans qu'elle voulait verser ma nourriture et tout. J'ai expliqué la situation à ton père, comme toujours, incapable de trancher le problème comme il faut. Le gars a pris sa décision. Koro, maintenant, il va dormir au salon. Qu'il vienne trouver son oreiller et son drap. Il va dormir au salon. Il ne passe plus dans aucune chambre pendant une semaine. Et il ne mange pas notre nourriture pendant une semaine. C'est ça qui me fait mal. Voilà même mon véritable problème. Parce que celle-là ne me dit rien. Maman, voilà alors pourquoi je dis d'aller voir mamie et papi pour expliquer le problème. Ils peuvent te donner les conseils. Tu es vraiment encore petite, Patricia. Tu es une petite fille. D'abord, je ne t'en veux pas. Tu fais ton âge. Tu ne peux pas comprendre. Tu penses que c'est ça le mariage. Le mariage n'est pas comme vous pensez. Ce n'est pas le mot que vous écrivez facilement, le mariage là. Tout court. Vous ne savez pas ce que le mariage comporte. Patricia, le mariage c'est comme une valise fermée.
Dans ta valise, personne ne connaît qu'il y a les slips troués, il y a les collants troués, il y a les habits percés là-bas, il y a même des vieilles garnitures que tu as utilisées, tu as enfermées là-bas. Personne ne connaît l'autre là. Mais dès que tu ouvres, c'est ça, tout le monde va voir. Tout le monde va être au courant. On t'a dit que je dois aller ouvrir les problèmes, mes problèmes de mariage dans ma famille. Tu connais, est-ce que je t'ai déjà expliqué ça combien de fois? Tes grands-parents n'étaient même pas d'abord d'accord que je vienne dans ce mariage. Ma mère surtout, elle n'a jamais accepté la polygamie. Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu sa soeur dans un foyer polygamique. Donc tu me dis maintenant que je me lève, que je parte avec dans ma famille. Vraiment, c'est qu'on va venir me retirer d'ici. Parce qu'ils vont oublier le bon côté. Tout ce que mon mari a déjà fait de bien, ils vont effacer ça. Ça va passer derrière, ce sera dans les oubliettes. Mais ils vont seulement prendre le négatif. Je ne peux pas. Je ne peux pas, Patricia. Ça ne m'a pas encore dépassé. Ce n'est même pas encore au niveau là. Ce n'est pas encore au stade où j'irai me plaindre, casser les oreilles des gens. Chacun aussi a ses problèmes. Je me dois de supporter. C'est ça qu'on appelle pour le meilleur et pour le pire. Voilà le pire que je suis en train de consommer. Après, tu m'as dit que nous sommes les Bantous. Attends, mais quel inceste? Donc, attends, tout ça, c'est toute la tradition. Non, c'est moi, toi qui es né, comme tu es aîné là. Donc tu peux arriver dans une famille, tu épouses la soeur, tu épouses la cousine. Tu peux même prendre deux soeurs. Où est le problème? J'ai dit deux soeurs, tu peux épouser deux soeurs. Le problème, tu sais quoi? Tu sais quoi? C'est même mieux que je te laisse parler. Quand tu vas finir, tu parles honnêtement parce que je ne te comprends pas. Si déjà, le conseil que tu me donnes, que je peux arriver aussi dans la famille de ma femme, s'il y a l'une de ces cousines-là, je prends l'une de ces cousines comme deuxième femme. Où est le problème? Tu m'as bien regardé. Où est le problème? On va me regarder comment? Ah, écoute un peu, je vais aller plus loin. Réponds-moi directement. Écoute, tu parles comme ça parce que peut-être tu as ta façon de voir la vie et c'est une fausse vision. Hey. Nous sommes des chrétiens. Maintenant, si j'étais musulman aujourd'hui, est-ce que tu sais qu'un musulman, toi comme voilà tu es que là, tu parles bien, nous sommes des chrétiens. écoute, Est-ce nous que sommes tout des existe dans la chrétiens. Bible? Ouais. Tu me diras que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et ce que tu Voilà dis, que tu parles c'est que bien. les prophètes dans la même Bible avaient beaucoup de femmes. Je sais que tu devais Voilà. arriver là. Tu vas dire que Salomon. Le roi avait- Salomon. Voilà. Je savais. Et moi, je suis le petit-fils de Salomon, du roi Salomon. Moi, je suis la lignée de C'est Salomon. en quelle année? Ouais, laisse. Est-ce que le sang, Nous sommes en quelle année le sang aujourd'hui? continue? Le sang continue. Donc, je suis en train de te Tu dire, ramènes les choses de ferais- l'Antiquité. Ah. Nous sommes au 21e siècle. Moi, je vais partir. Hein. Tu ne comprends rien du tout. Je t'ai dit, si on était des musulmans aujourd'hui, comme tu parles d'inceste là, ton enfant et mon enfant se marieraient. Tu as bien dit si. Voilà. Si on était des musulmans. C'est- Dieu merci. Je suis pas. Nous ne sommes pas des donc musulmans. que Pourquoi tu veux tout mélanger? c'est l'interdit. Attends, honnêtement. Écoute, c'est l'interdit qui est sacré. Mais D'accord. ce qui est admis est admis. Chez nous, chez les chrétiens, je suis capable de prendre deux sœurs et de les épouser. Ha! Le problème est à quel niveau? Où est En le dehors de fait ça, tu là? as d'autres problèmes. Ok. Quel En problème? dehors du fait que tes deux femmes, que tu les appelles les sorcières, ils ne s'entendaient pas. Ils discutent la table pour servir la nourriture, ils te créent les ennuis. À part ça, tu as d'autres problèmes. Non, mais il y a un autre problème. Le problème encore, c'est que moi, j'ai dit, après avoir fait ça, je dis maintenant, comme je viens ici et venez trouver un peu de tranquillité, je croyais même. Parce que là, tu me donnes même Parce pas qu'il te dit peine. la vérité. Maintenant, quelle L'homme vérité? noir, je Maintenant, comprends quand pas. il rentre chez moi là, j'ai pris la résolution. Je vais passer une semaine sur le canapé. Donc, je leur ai dit de me mettre le drap et l'oreiller là-bas. Je vais prendre une semaine. Je ne dors Et ni tu avec penses lui, que ni c'est en avec lui. faisant ça que tu C'est auras pour la ça. solution? J'aurai la paix. Elles Ce vont qui va autant t'arriver, de- grand, c'est peut-être on va peut-être continuer pour acheter le cercueil. Parce que même l'argent que tu as là, Voilà ils vont pas quelqu'un- le donner. Voilà quelqu'un Tu me n'aimes souhaite- pas la vérité. Tu me souhaites la mort. Je te souhaite la mort parce que je te dis la vérité. Je vais partir, je vais m'en aller. Quand tu vas rentrer chez toi, Reste boire ton vin. Tu diras à ta femme que je suis parti, pardon. donc tu viens ici pour la Ouais, deuxième fois. pardon. Même la nourriture que madame a Ouais, fait, je tu vas parce mange qu'elle pas, te dit ça la va. vérité. Laisse, fais tes choses. Grand frère, Ouais, laisse. regarde comment tu as fondu. Est-ce que tu avais le gabarit c'est avant? Ouais, vraiment, honnêtement, je ne comprends pas l'homme noir. Toi qui dis tu es l'aîné, tu viens me donner le conseil que tout ce qu'il peut faire, c'est de prendre une deuxième femme. Alors que toi-même, tu as deux femmes, ça te dépasse. Donc tu veux me mettre dans les problèmes. Ah, pardon. Ivan, pardon, viens me donner le petit bouchon là. Mon frère aîné a dit qu'il ne buvait pas. Oh là, sirop des fois, il a ses propres problèmes. Et qu'il part avec son problème. Moi, il reste boire mon vin. Donc, quelqu'un qui a deux femmes, ça le dépasse. Il vient me donner le conseil que je dois prendre une deuxième femme. Tu as vu ça où? Si déjà ça te dépasse, prends même 10 femmes, on va venir t'enterrer. Ivan Léo! Voilà, mais c'est fini. Alors, remède là. Madame, il dit qu'il ne va pas manger de ma nourriture pendant une semaine, madame, mais c'est fini.
Ne me dis pas qu'elle ne veut pas. Attends, madame. Ne me dis pas que c'est moi qui vais mourir. Mais arrête un peu de parler comme ça. Est-ce qu'il t'a dit qu'il écoutait ce que tu dis en pleurant? Ah! Oui, madame. J'appelle pour savoir, madame. Au cas où il ne mange pas pendant une semaine, est-ce que le remède sera toujours efficace? Ou alors ça va enchaîner contre moi. Comme il ne va pas manger pendant une semaine, la suite de ça, c'est quoi? Oui, madame, dis-moi pardon, s'il te plaît. Arrête aussi de pleurer, non. Ok, est-ce que tu as annoncé la mort de quelqu'un? Oui, madame, je t'écoute. Donc, je ne dois pas m'inquiéter. Ok, à tout moment, il peut manger. Madame, tu as fini de verser tes larmes pour rien. Madame, merci. Merci beaucoup, merci. Regarde. Toi, maintenant, tu es d'accord avec moi que chaque remède chaque maladie a son remède, non? Tu es d'accord, non? Maintenant, tu pleurais. Si maintenant la sorcière a frappé la porte, la bête, tu es en train de pleurer. Tu connais combien va se moquer de toi? Toujours en train de pleurer comme un petit bébé. Et tu dis qu'en guerre, on ne pleure pas. Il faut avoir le cœur dur. Tu mets la pièce sur le cœur, tu compresses le cœur là-bas dedans. Tu es toujours en train de pleurer. Pour un petit truc comme ça, tu pleures. Seigneur. Tu t'arranges juste que quand les une semaine se vont passer, que ton mari mange la nourriture là, que tu prépares une bonne nourriture et tu évites aussi les problèmes avec Arabaï. Parce que quand elle va encore préparer, tu prépares. Elle va seulement toujours te contourner pour que papa ne puisse pas manger la nourriture là. Il faut être stratégique. Tu appliques ta stratégie là au calme. Ne fais pas les choses comme elle, comme une folle là. Femme là, c'est une sorcière. Elle est d'abord normale. Elle ne prépare jamais dans cette maison. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Comme ça là, elle l'a préparé. Est-ce que son marabout t'a dit qu'il dormait? Son mari, si tu es à la maison, tu ne te dis que son fils à la maison, on va trouver les machins, c'est les elle attend le jour où madame dit que prépare pour ton mari, tu mets le remède. Et par chance, mon mari me dit aussi que prépare-moi la nourriture. C'est là où elle aussi elle prépare. Elle sort. Elle a les caméras, elle a les yeux partout. Accrochés sur le mur ici. Sorcellerie. Une vraie sorcière, une vipère à 15 têtes. Mais Agathe, on va couper chaque moi dans la maison, on va courir. Ou c'est elle, ou c'est moi. Voilà. Quand ma mère parle comme ça, moi je suis contente. Elle t'a dit que tu ne dois pas courir. On va courir dans cette maison. Cette femme ne doit plus voir tes larmes couler. Tu ne dois plus faiblir devant elle. Elle qui vous avez le même mari, non? Elle frappe là-bas, tu frappes de l'autre côté. C'est comme ça. Je dois supporter jusqu'à ce que je sens ici que peut-être que bientôt, là, ça va me coûter la vie. Là, je peux aller vers les miens, parler de ça. Je ne peux pas. J'ai appelé. Tu ne vois pas que mamie a peur de te perdre. C'est pour ça qu'elle te dit ça. Elle a peur de me perdre, c'est elle. Donc, tu veux dire qu'elle connaît seulement ce qui est bien pour moi. Si mon bonheur est dans un foyer polygamique, qu'est-ce que tu en sais? Je t'ai dit que j'ai les problèmes avec mon mari. J'ai les problèmes avec celle qui est venue se mettre au milieu de nous. C'est ça mon problème, sinon mon mari n'est pas mon problème. Ça veut dire que moi je ne dois donc pas me mêler parce que ce n'est pas mon mariage, c'est ton mariage. Je dis que quand ces enfants s'y mêlent, toi aussi, mêle-toi. C'est ça. J'ai appelé Père Joël, il m'a donné rendez-vous demain matin. Même s'il veut me donner des neuvaines, des cridous, je vais tout faire. Je dois récupérer mon mari. Cette femme-ci n'est pas bonne. C'est une très mauvaise femme. La fille-ci, je ne connais pas l'esprit avec lequel elle est entrée dans la maison-ci. Parce que là, ça va déjà dans tous les sens. Maman, pardon, quand les nouvelles là vont arriver, tu me fais signe. Là, il va t'aider dans les prières. C'est mieux comme ça. La prière est mieux. Espérons que tu vas respecter. Parce que quand on va dire que faire 3 jours sans manger, on va dire que manger seulement à 18h toute la journée, vous jeûnez et vous priez. J'espère que tu vas respecter. Quand on fait la neuvaine, on reste chez soi. On ne se balade pas. Tu ne dois pas faire que tu as encore été purifié. Tu portes encore, tu parles là où il y a les démons. Ça entre, tu finis ta neuvaine. J'espère que tu vas supporter la période là de coller, de cimenter tes fesses chez toi. Je vais supporter. Parce que tu ne connais pas. C'est un combat spirituel. Hein? Le combat dans lequel on s'engage là, c'est un combat spirituel. Et les combats là ne sont pas faciles, ma fille. Je sais de quoi je parle. Wow, tout ce que nous on voit avec les yeux sur dans le monde spirituel. C'est rude, hein? C'est très rude.
Les tentations vont venir de tous les côtés. Maman, C'est comme ça qu'un dernier petit gars qui t'avait menti là, qui va te donner, si ça va t'appeler, tu vas partir. L'autre, ta copine va te dire que si tu rates la fête, c'est elle que tu as loupé vraiment la fête de l'année, tu vas partir. Parce que ça, tu vas me porter sur ton dos. maman, je ne vais pas partir, pardon. Ce que je vais te faire, je vais mélanger tout ce qui est vide dans la maison aussi pour déposer sur toi. Voilà. C'est le seul moment où tu peux donc réellement même m'assister, comme il se doit de A à Z. Maman, elle veut t'assister de A à Z. Maman, il y a encore à manger, j'ai faim. C'est ça. C'est là où je reconnais que j'ai l'enfant. Et un pain. Quand tu es parti là, tu savais que tu vas manger quoi aujourd'hui? Tu as pensé à ton ventre. Tu n'as pas mangé chez ton ami. Mais tu as dit que tu as préparé, non? Il est venu préparer, non. Les femmes préparent avec leur enfant. Je suis là et prépare seule. Je me tue à préparer. Il y a la nourriture dans la marmite là-bas. Tu connais où je place souvent ma marmite. Va te servir. Merci. Seigneur, ne me lâche pas, pardon. Ne me lâche pas, mon Dieu. Tu es ma source. Pardon, ne m'abandonne pas. Mets-toi au milieu de ce problème. Mets-toi au milieu de ce problème et écranche-le.